Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Heureux de vous retrouver, le président et le fondateur du cabinet via Wealth Management. On va répondre ce soir à Patrick. Patrick souhaite anticiper un éventuel handicap physique ou mental. Il souhaite donc désigner une personne de son entourage qui pourra le représenter le jour où malheureusement il sera inapte. Quels conseils pouvez-vous lui donner ? Alors c'est un sujet à la fois délicat et hyper intéressant. La réponse à cette question réside probablement dans ce que l'on appelle le mandat de protection future. Toute personne majeure ou mineure émancipée, appelée le mandant, si elle ne fait pas l'objet d'une mesure de tutelle, peut désigner à l'avance une ou plusieurs personnes appelées mandataires pour la représenter s'il devait lui arriver quelque chose. Ouais, par conséquent, le jour où Patrick sera inapte mentalement ou physiquement à gérer son patrimoine, eh bien, c'est la personne qu'il aura désignée à l'avance qui s'occupera alors de la gestion de ses biens. Oui, exactement. Sachant que l'objet du mandat peut porter sur la personne du mandat ou sur tout ou partie du patrimoine du mandant. Quelles sont les personnes qui peuvent établir un mandat de protection future ? Alors tout d'abord, comme je l'ai dit précédemment, toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut se protéger elle-même. Une personne en curatelle, avec l'assistance de son curateur, ou un parent exerçant l'autorité parentale ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle pour protéger son enfant, par exemple handicapé. Et qui peut devenir mandataire ? Toute personne physique, comme par exemple un membre de la famille ou un proche choisi par le mandant, ou alors une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Ouais, j'ai dans l'idée, Stéphane, et vous sans doute aussi, que les formalités sont particulièrement contraignantes. Eh bien justement non, il s'agit d'un contrat libre devant être daté et signé par les deux parties et qui délimite l'étendue des pouvoirs accordés aux mandataires. Ouais, comme par exemple les questions relatives à son logement, ses loisirs ou ses actes médicaux. Ouais, c'est l'arme ultime pour organiser sa future dépendance physique ou morale. C'est une protection sur mesure. Oui, c'est important, sans faire perdre ses droits ni sa capacité juridique. De plus, il est important de préciser que dans le cas d'un mandat de protection future mis en place par un parent pour son enfant mineur, le mandat doit être obligatoirement notifié par acte notarié. Dites-nous Stéphane, l'activité du mandataire, elle est contrôlée ? Oui, il y a en premier lieu un inventaire du patrimoine du mandant et tous les ans, le mandataire doit rendre compte de sa mission. Le mandataire engage donc sa responsabilité en cas de mauvaise exécution ou de faute dans l'exercice de son mandat. Le mandat prend effet à partir de quand ? Alors, dès que le mandataire constate que l'état de santé du mandant ne lui permet plus de prendre soin de sa personne. Ainsi, un certificat médical sera établi. Il sera vérifié par le greffe du tribunal judiciaire. Voilà qui est très clair. Merci Patrick pour cette très bonne question. À votre tour de poser la vôtre sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel-2-famille.com. Chronique à retrouver en podcast, sudradio.fr. À demain. À demain Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.